Bonjour mon ami, nous nous retrouvons au banc d'essai. Mais tu sais qu'avant d'être là, ce fut un long cheminement. Cheminement. Enfin, le chemin fut long, quoi. Hein. Allez, jingle! Non mais regarde ça, mon établi. La gueule qu'il a. Tout est schlock. Bon, alors, d'ici quelques instants, tu vas savoir ce que le moteur Too Fast Passion a dans la panse. Mais avant, pourquoi j'ai galéré comme ça? J'ai pas pu vlogger, en fait, de la journée, tout simplement. Parce qu'en fait, si tu veux, au début, j'ai voulu monter l'allumage. Il faut une platine que j'ai pas. Bon, il a fallu que je me débrouille autrement. Il a fallu visser le volant. J'avais pas l'écrou. Bon, il a fallu que j'en déniche un dans mon bordel. Le volant magnétique, dedans, t'as une bague dans le bidalo. Elle n'y était pas non plus. Il a fallu que j'aille démonter sur mon bicylindre. Après, j'ai voulu commencer à mettre tout ce qui est côté vario. La transmission. Il n'y avait rien dans le colis. Eh oui, tu te reconnaîtras. Je vais taire le nom du gazier à qui est le moteur. Parce que c'est un moteur surprise. Donc, voilà. Il n'y avait rien dans ton colis. On en est où? Le moteur Too Fast Passion, c'est monté, c'est au banc. Alors, franchement, pour un premier passage, ça va vraiment bien. Je vais te montrer un passage tout de suite. Donc tu vois, troisième tir, hein, juste dégrossi la carburation, 37 chevaux. Donc autant dire que le machin, d'ores et déjà, ça fonctionne, hein, mais c'est normal, le vilebrequin est lourd, il est gros, hein, donc il y a pas mal d'inertie. Après, il va falloir bosser sur les admissions, tout ça. Je vais pas avoir trop le temps, je pense. Je sais pas, hein, à mon avis, là, on va faire un premier jet comme ça, et je pense que ça reviendra l'hiver pour qu'on puisse tester les autres trucs. Parce que j'ai des gros carbus là à tester, je sais même pas où il est, enfin des gros machins, des 40, etc. J'ai beaucoup de choses à faire, mais j'aurai pas le temps, il faut que ça roule assez vite. C'est une question qui est revenue énormément, c'est qu'est-ce que c'est que ces nouveaux cylindres bidalo qui sont sortis pour les mobylettes, les G1, on va dire, hein, G1, Peugeot MBK, enfin c'est pas des G1, c'est plutôt des RR. Bref, on entend un peu tout et n'importe quoi, c'est du chinois, c'est pas du chinois, c'est fait chez Bidalo, c'est fait à l'usine Bidalo, non. Alors, si tu veux, c'est VSX qui s'est fait une exclue là-dessus. C'est fabriqué sous licence Bidalo. Il faut savoir que c'est pas Bidalo qui les font chez lui. Hein. Bidalo n'a pas de fonderie dans leurs locaux. Dans leurs locaux, ils ont tout ce qu'il faut pour faire du dessin technique. Ils ont tout ce qu'il faut, des postes d'usinage, des centres d'usinage complets, des commandes numériques, bandes d'essai, tout ce que tu veux. Ils ont de quoi faire du prototypage, par contre, ils n'ont pas de quoi faire de série, tu vois. Déjà, à l'époque des G1, des G2, des G3, c'était pas coulé chez Bidalo. Hein. Ça a toujours été, il y a eu de la sous-traitance, etc. La VSX se paye le luxe de se refaire faire une série de cylindres sous licence Bidalo. Alors, c'est fait sous exactement les mêmes procédés qu'à l'époque, donc vous allez vous retrouver avec des cylindres neufs. Retour vers le futur. Tu vas te retrouver dans Retour vers le futur, en fait, tu vas avoir des cylindres de l'époque, maintenant. Voilà, c'est tout. Donc, oui, c'est du cylindre qui est identique à ce qu'on trouvait il y a 20 ans. Voilà, tu vois ici, il y a deux courbes, hein. Tu le vois pas forcément, mais tu vois, elles sont calquées. Comme quoi le moteur, il est en bonne santé, hein. Quand tu arrives à tirer exactement les mêmes courbes, c'est que le fonctionnement du moteur est sain. Donc là, tu vois, deux belles courbes à 37 chevaux. Moi, là, le travail, ça va être d'essayer de lui faire choper un peu le régime. Bon voilà mon petit pote, tu vois une belle courbe, mais bon je sais que tu vas rester sur ta faim, que le vlog était très court, mais je voulais absolument quand même le sortir, que tu aies un peu un aperçu du moteur Too Fast Passion tout de suite. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui l'attendait, mais demain je peux pas me remettre dessus. Demain là j'ai Mamad 54 qui vient, on va essayer un cylindre, je pense que c'est intéressant. Je vais essayer aussi de vlogger dessus, je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps, mais au moins, enfin je vais quand même te balancer 2-3 infos. On va essayer un PRE 70, ouais, je te le dis tout de suite. On va voir ce que ça vaut par rapport, lui son moteur référence c'est un Too Fast sur un Cartier C1. Donc on va voir ce que ça donne et puis bah à demain, hein. Normalement, à moins qu'on soit emmerdé, qu'on prenne tout dans la tronche et puis ou je sais pas quoi, ou que je décède dans la nuit d'une attaque cardiaque du citron. Mais sinon normalement on se retrouvera demain. Hein. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve demain normalement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un vlog assez court, mais vlog quand même. Merci, ciao, bye. Comme d'habitude, je veux remercier tous les gens qui me soutiennent, que ce soit sur Tipeee,
sur PayPal.me, Bidalo, Scootfast, MaxiScoot, Banggood, Ice Filament, LV3D pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Grand merci à tous.